Ah, bonjour de nouveau sur le live, ils ont l'impression qu'on est fou, mais non, on dit aussi bonjour à YouTube parce que la partie avant, eh bien vous ne l'avez pas eu. Il faut venir sur la chaîne Twitch, sachant que tout le live est remis dessus après, qu'on est en live en gros toute la semaine, le matin à 9h, 9h30, peut-être. Voilà, les mardis, jeudis, pour moi c'est pas évident, on verra si on fait à chaque fois. Je pense que demain il n'y aura pas, par exemple. Ce sera peut-être 9h le mardi. On va se caler petit à petit, ça c'est sûr. Mais en tout cas, après, on est là sur YouTube, évidemment. Peut-être un petit montage du monteur, des petits trucs, des petites vidéos, des petites moqueries, je ne sais pas. Bonjour Darko, bonjour Ramsès qui était déjà là, bonjour YouTube. Évidemment, on est avec vous tout le temps. Et bonjour Laouni qui a déjà débriefé, je l'ai dit, Saint-Etienne PSG. Donc on va refaire un petit peu à deux tranquillement. Et puis surtout, Dunkerque PSG qui revient dès ce mardi. Mais comment vas-tu déjà? Bah, buongiorno tout le monde, salut Nico, bien joué pour la victoire ce week-end. Et puis oui, Dunkerque, Eh oui. nostalgique, vu que je suis quelqu'un qui vient de Oh, Grande-Sainte, j'ai eu la chance on est de chez toi. porter entre guillemets les deux maillots et de voir Dunkerque qui va jouer contre le Paris Saint-Germain. J'aurais aimé C'est être fou, 10-15 ans en arrière pour évidemment. pouvoir connaître ça. Ça va être une fête grandiose. Ouais, ça va être beau, même si, tu vois, c'est pas comme Stade Briochin, qu'en national, un truc comme ça, c'est quand même un club de ligue, Ah c'est un ouais. club professionnel en Ligue 2 qui joue la montée. On verra après, mais ça va pas être simple. Ils ont perdu ce week-end, c'est très mauvais résultat pour eux. Oui, je suis renseigné sur Dunkerque, comme toujours. Mais avant de se lancer sur Dunkerque, eh bien ce Saint-Etienne PSG. Est-ce qu'on peut le résumer franchement, je te le résume très facilement. Euh, Première mi-temps. Oh, j'ai oublié de mettre le. Hop, 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 le petit score. Oula, 1-6. Qu'est-ce qui s'est passé? Début de match, très compliqué. Franchement, le PSG était encore en trêve internationale. Voilà, je pense qu'on peut dire ça. Il y avait des passes bizarres, un peu ratées. Je me pense même. Parce que le PSG est pas très bon, mais il y a quand même des grosses occasions. Il y a des opportunités d'y aller, tu vois. Et genre Ruiz qui manque une passe en profondeur pour Barcola, tout ça. Il y a des petits ratés. Il y a Saint-Etienne qui va à fond, comme souvent, hein, quand on se déplace, notamment l'adversaire qui nous accueille, qui est à fond. Saint-Etienne, qui est une belle équipe à voir, hein, globalement. Il y a des belles intentions, qui manquent un peu d'efficacité. Ils auraient dû nous tuer sur les 20 premières minutes. Fallait être super efficace. T'as pas le choix contre le PSG. Et après, le PSG, petit à petit, s'est remis en route. À la 25e, 30e minute, on reprend le ballon. On commence à avoir des occasions plus nettes. Et après, ça déroule, c'est trop fort. Le PSG, quand il est lancé, faut le tuer quand il est faible, hein, parce qu'une fois qu'il est fort, Saint-Etienne, ils avaient plus beaucoup d'énergie. Je pense qu'ils ont vraiment tout misé sur le début de match. Après, il manque un peu d'énergie, parce que il y a des fois où ils sont pas très bons défensivement. Mais après, le PSG, il te pardonne rien, doué, qui te fait des enchaînements. Voilà. Donc, on a mal démarré, mais au final, ce PSG, il est trop fort. Je pense que tu peux pas dire autrement. Ah non, c'est un PG pépite, surtout en plus. Bon, vous savez, mes dimanches, ils commencent à 13h avec le match de 15h, 15h, 17h, 17h, 19h, 19h, 21h. Donc je m'en envoie du foot. Et juste avant, on était sur le match de C'est vrai, Marseille. Donc le match de Reims, il nous a fait du bien. Puis c'est vrai que le match, bah, c'est vrai. aussi, en fait, finalement, il commence péniblement avec ce premier but du jeune belge, hein, 20 ans. Il était sur 7 matchs, 6 buts, hein, je ne sais plus comment il Ouais, s'appelle, ouais. C'est à ça. j'ai plus. Il me semble que c'est lui, le jeune belge, 20 ans, Ouais, ouais, vraiment Lucas très Tassin, ouais. prometteur, sur une, Il est sympa. Ouais. sur une passe du collègue Madavachvili, hein, Le pardonnez-moi si centre est très joli. est très 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 joli. Mm, Et mm. puis bah voilà, on a eu un Luis Enrique qui était forcément très remuant sur le banc. Warren aussi, hein, il y a eu un peu un remaniement au niveau Ouais, de c'est un la peu le compo, bordel. mais voilà, on va dire dans l'ensemble, les 25 premières minutes, pas très bonnes. Et Mm, on mm. va dire qu'après, le PSG s'est remis dans le sens de la marche avec le penalty qui remet le PSG dans le bon Euh, sens. Il y a faute en plus. Et puis après, bah voilà, un PSG qui a déroulé. Bah attends, mais le penalty, moi, je disais à mon père, c'est pile le genre de truc de neuf. Qu'on l'instinct, qu'on le machin, la balle qui traîne un peu, je fonce sur la balle, je la touche un peu, je la repousse sur le côté, hop, je me fais tacler. C'est pas la première fois Mais qu'il prend un c'est penalty comme ça, Ramos. C'est un truc bah, de neuf, cet instinct sur le ballon là. c'est cet instinct sur le ballon, puis surtout, faut aller au sol. Faut se dire dans sa tête, dès que tu touches, faut que tu montres qu'il y a contact et que tu tombes par terre. Moi qui jouais Ouais. devant, je suis quelqu'un qui aimait pas faire ça. Je peux te jurer que Non, quand tu fais pas ça dans la surface, tu te fais défoncer par l'entraîneur parce que à la fin, il y a penalty. Faut avoir un peu de vis dans le foot. Et Ramos, hier, Oh, il a puis il y a montré vraiment toute faute, sa hein. panoplie. Mais oui, en plus, Oui. il y a vraiment faute. On sent qu'il manque encore un peu de temps de jeu parce que je pense qu'il aurait pu en mettre au moins deux ou trois hier, je pense. Hmm. Mais c'est vrai que Avant-hier ces déjà. trucs de roue, même avant-hier, mais c'est vrai que Nico, ces trucs de roublardise comme ça.
Ça prend pas comme ça. Ouais. Bravo, bravo en tout cas lui. Dembélé le fait aussi l'année dernière. C'est vrai que Ramos, c'est là où il a ce profil un peu qui... Il y a d'autres joueurs qui peuvent le faire parce qu'ils sont très vifs, mais Ramos, il a ce profil un peu buteur, filou, placement qui nous manque sur certains matchs. Je dis pas que... Tu vois, par exemple, contre Liverpool, je le voyais pas titulaire. On reparlera pour Aston Villa. On verra pour Dunkerque. Je sais pas du tout. C'est le grand suspense. Mais... Bah, Ramos... Le problème, c'est qu'il faut aussi les bonnes passes. Et on l'a dit au début, il y a des passes qui sont tellement ratées. Il y a des fois où il pourrait être servi, il est pas servi. Je pense vraiment que c'est un super neuf. Faut qu'il arrive à se remplir complètement dans ce PSG qui est plein de mobilité, de trucs. Et de toute façon, c'est un joueur, faut accepter. Hein, c'est vraiment pas un dribbleur. Donc c'est un joueur, si les ballons arrivent pas jusqu'à lui, on le verra pas beaucoup, mais c'est pas son rôle. Lui, il fait. Pour le voir, faut aussi regarder tous les déplacements qu'il fait, qui ouvre des espaces pour les autres. Et ça, c'est un travail. Des fois, un neuf, par exemple. Sévère quand même. Ouais, Icardi, tu vois, il y en a certains, je sais Ouais. qu'Icardi a déçu, mais il y a plein de fois où il touchait que 9 ballons. Par contre, il faisait des appels qui étaient parfaits. Il n'était pas servi. Ou alors il ouvrait la place pour quelqu'un d'autre, mais personne n'en parle. C'est dommage, c'est pas très regardé ça. Bah, des fois, tu sais, quand t'es attaquant, tu fais beaucoup de courses dans l'ombre, beaucoup d'appels aussi, t'es pas servi. Puis encore, quand si t'as une équipe qui tient pas le ballon comme le PSG, 9 ballons, t'as été gentil. Hein. Moi, j'ai connu des matchs, c'était. Ah, Icardi, c'était chaud. Ouais, des fois, c'était. Ramos, c'est quand même participe un peu plus, quand même. Ouais. Mais oui, Darko, je suis d'accord, bien sûr, Dembélé dans l'axe, c'est différent, mais il faut accepter que c'est un style très différent aussi. Dembélé, il est là pour redescendre, pour provoquer balle au pied. Ramos, il est là pour appeler vers l'avant, la profondeur, attirer la défense. C'est un autre. Je vous dis, Ramos et ce style de joueur, faut faire limite, faut se fixer sur le joueur. Regardez que ça, tous les déplacements, les machins qui ouvrent la place aux autres, parce que. Mais Ramos doit progresser un peu dans l'efficacité. Ça, je trouve. Peut-être que ça viendrait avec la confiance. C'est là où c'est dur, parce qu'il joue il est quasiment jamais. On va reparler encore une fois pour Dunkerque. Dunkerque viendra vite, parce que Saint-Etienne, c'est déjà il y a 2 jours. Mais c'est très rare qu'il soit titulaire 2 fois de suite. C'est pas simple pour un attaquant d'être en pleine confiance. Mais faut se dire que ce rôle de 9 là, je peux vous le dire, en 18, il y a tout le monde qui dit ouais, j'ai envie de jouer 9, j'ai envie de jouer 9. Ils font un match, ils font non, mais c'est nul, je touche jamais la balle. Bah ouais, mon pote. Ah non, c'est horrible le poste. 9, c'est dur. Hein. Pour moi, les postes les plus dégueulasses dans le foot, c'est gardien et numéro 9. Parce que tu peux avoir 10 occasions, la 11e, tu la mets, t'es le meilleur attaquant du monde. Gardien, pareil, tu sors les 10 frappes, la 11e, tu la prends, t'es une chèvre. Donc c'est toujours un peu le jeu de méli-mélo comme ça. C'est vrai que c'est très, très, très dur. Et t'es rarement jugé justement, je trouve. Surtout pour le gardien. Je peux vous dire, le nombre de fois où je vois des gens qui disent waouh, super arrêt. Dans ma tête, c'est bah non, il est juste bien placé. Après, c'est facile. Mais par contre, il y a des buts. Genre, j'ai vu des gens qui. Parce que moi, pour rigoler sur la discussion Paris Fan, j'ai dit un truc sur Safonov, sur le but qu'on prend. Alors que. Qu'est-ce que tu veux, c'est une belle tête, mais il y a des gens qui sont là. En fait, le problème, je veux dire pour Safonov, pour Donnarumma, pour plein de gardiens. Là, Safonov, en fait, il est pas loin de la balle. Et du coup, les gens se disent bah, il devrait faire plus et l'avoir. C'est pareil pour Donnarumma, des fois, je sais qu'il y a des gens qui disent il a la main molle contre Liverpool. Peut-être que contre Liverpool, il peut faire mieux, mais il faut avoir en tête, je sais plus quel gardien l'avait dit dans un média, que ce qui est déjà extraordinaire sur Donnarumma, le but qu'il prend Liverpool, c'est qu'il touche la balle en fait. Il y a plein de gardiens qui ne la touchent pas. Lui, il la touche et ça rentre. Mais déjà, il l'a touché. Safonov, il est pas loin de l'avoir. Et c'est déjà bien en fait, parce que la tête elle est très bien placée. Le petit truc, je trouve, mais moi, c'est beaucoup de gardiens. Je sais pas, je trouve qu'il est un peu trop au premier poteau avant le centre. Peut-être qu'il couvre un peu trop la frappe, alors que l'angle de frappe, il est pas génial. Il pourrait être un peu plus dans son but, mais c'est très dur, ça va vite. Pour de vrai, c'est pas loin qu'il soit pas loin de l'arrêter. Mais c'est les gens, ils sont. Le gardien l'a touché un peu errante, c'est oh mais le gardien il a la main molle et tout, alors que des fois c'est une frappe super forte de pas loin machin et c'est déjà fou d'avoir le réflexe de la toucher. Donc voilà, je trouve que gardien c'est mal jugé, mais on s'égare un petit peu. Je te laisse répondre à ça et on revient sur ce Saint-Etienne. T'as tout à fait raison de préciser les choses, même si je le dis au quotidien, et pour ceux qui ont la chance de vivre de foot, plus tu montes plus dans les tours, plus il y a cette exigence, et notamment si tu es une référence à ton poste, faut être tous les jours. Le foot, c'est l'éternel recommencement. Tu as été bon aujourd'hui, demain on recommence à zéro. Ah, ça, oui. C'est reparti. Mais je le dis toujours à mes collègues, les gars, et à mes amis, au mieux de juger, s'il vous plaît, prenez une licence. Prenez une licence. Allez toute la semaine à l'entraînement. Allez voir ce que l'entraînement, le coach met en place à l'entraînement, ce qu'il faut faire, les veilles de match, les jours de match, et que vous allez voir que quand vous êtes sur le terrain, et puis bah, quand tu es derrière ta télé, tu te dis « Ah bah je l'aurais eu, ou je l'aurais arrêté ». Pourtant, c'est pas le même niveau. Hein. Ou les passes à faire, tu sais, à voir. Ouais. Oh, il était tout seul à droite, il l'a pas vu. Ouais, bah, ça va vite hein, sur le terrain.
les gens, ils ont du mal à comprendre ça, mais s'il vous Ouais. plaît, les gars, immersion, allez voir et vous verrez, ne serait que par vous-même, que c'est pas si simple des fois de Mais jouer déjà, comme ça. faire un match entre amis et être vraiment autocritique pour de vrai, des fois tu te rends compte Rien à que bon voir. bah je suis c'est dur le foot, ça va très vite. Et oui, Darko. Alors pour finir sur les neufs, ouais, mais tu vois, les noms qui nous sortent Darko, pour dire que Ramos pourrait faire plus. T'as Benzema, Suarez, Lewandowski, trois des meilleurs neufs des 15 dernières années facile. Ramos est aujourd'hui un peu en dessous, mais il a 23 ans aussi. Benzema, Suarez, Lewandowski à 23 ans, je sais pas s'ils étaient déjà dans le top mondial. J'avoue que j'ai pas leur carrière pile en tête. Faut du temps pour grandir. Et Ramos, Ramos, Icardi participait moins au jeu que Ramos. Ramos est vraiment capable de décrocher et tout. Après, faut. Il y a plein de choses dans le PSG, mais faut pas attendre de Ramos qu'il fasse comme Dembélé. D'ailleurs, Benzema, Suarez et Lewandowski faisaient pas non plus comme Dembélé. C'est un neuf tellement particulier. C'est même pas un neuf, c'est un. En fait, C'est c'est, ouais. Guirassy tu joues participe dans au jeu. une Je regarde pas équipe. assez. Guirassy, j'aurais Bon, pas. Je regarde pas assez. ces joueurs-là, ils Dans tout. participent. Mais Ramos, Ouais, il après, participe. Hein. aujourd'hui, bien sûr que Ramos y Mais il participe, mais dribble après, pas. on est dans un football. Je sais pas comment on peut appeler ça le terme dribbler, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui il a de la bouteille. En vrai, au PSG, on n'a pas vu ses qualités. Ou là Pas où il encore jouait au assez. Ouais. Portugal et avec la sélection, on l'a pas vu. Même Cavani, hein, on lui tombait un peu de ça. Il a pas de skill, il a pas de ballon. Je peux vous dire que c'est un casseur de rein. Par contre, devant la surface, faut choisir la bonne option. Des fois, c'est pas le dribble, hein, c'est la frappe. Et Ramos, Et, c'est la passe. C'est c'est, souvent la petite passe. En et fait, ou la passe. il est Ouais, pas vas-y. mauvais en passe. La petite Non, non, talonnade non. contre. C'était Lyon, je sais plus. Ah, Oh là c'est ça, faut les là. sentir. Et ça, c'est de la technique. Et c'est de De la la confiance. technique. Je pense Quelqu'un qu'il qui manque un sait peu de que confiance. tirer devant le but, un peu, Hmm. bah faut jouer faut jouer les matchs. Mais tu joues dans une équipe où l'entraîneur te fait mentir. Il te dit, j'ai pas besoin de neuf. Aujourd'hui, j'ai des joueurs qui ont en eux des vocations offensives où ils peuvent attaquer comme un Oui. ailier. Ils peuvent attaquer comme un 10. Ils peuvent se projeter comme un numéro 9 devant la surface. Et en plus, ils ont cette faculté de pouvoir donner la balle, d'éliminer, comme de marquer. Et effectivement, quand tu as tout cet élément-là qui est additionné, plus tu te dis, tiens, j'ai un vrai buteur qui peut rentrer là-dedans. Ouais. Franchement, c'est bien qu'on le laisse. Mais là où, pour moi, l'action qui montre un peu contre Saint-Etienne, qui manque un peu de confiance, c'est. Je sais plus comment elle arrive. Quand il est près du Il y a un but, temps. Il il fait une essaye reprise du de la gauche. frappe. Et Ouais, tu ouais. vois que sa reprise de gauche, il la prend un peu À intérieur du pied. l'écraser. Hein. Il veut surtout cadrer. Un neuf en pleine confiance, il rentre dans cette balle, Ah ouais, il se penche, c'est coup du pied, je te l'envoie, ah ouais, pleine ouais, balle. Tu vois la différence, par exemple, Doué sur son but. Alors c'est pas la même situation, mais Doué sur son but, tu sais qu'il est en confiance. Il arrive près du but, c'est pas un petit inter. Non, il met patate sous la barre, les gars, je suis là pour mettre un but, poussez-vous, hop, j'arrive, je marque. C'est pas la même situation, mais je trouve que Et juste Ramos. avant, il fait la même frappe, Nico. Je sais Hmm. pas si t'as vu, il fixe à peu près pareil et il écrase son Oh, type. là, il a Donc, fait, vas-y, c'est bon. Là, c'est bon. Là, je vous ouais, mets une patate. là, Ah, je rigole plus, là. Et Ramos, ouais, sa reprise, pour moi, un neuf pleine confiance. Il te met juste une patate. Bien placé, hein, après, parce que c'est comme des vrais joueurs. Moi, bien sûr, sur mon pied gauche, en prise volée, t'inquiète que je mets juste patate. Si c'est dans le but, je suis content. C'était pas mon rôle en même temps. Je suis là pour arrêter des ballons. Mais ouais, pour moi, Ramos en pleine confiance, il doit marquer. Le 9 top niveau, il doit mettre ce genre d'occasion et ça manque un peu. Je sais pas s'il aura le déclic. Je sais pas, j'aimerais bien. Autre chose contre Saint-Etienne, Ruiz qui commence très mal le match. Je trouve qu'il se. En fait, c'est un peu comme tout le PSG, tout le monde a un peu mal démarré. Tu vois, Ruiz, je trouve qu'il a vraiment mal. Il loupe des passes faciles, il me rend des fous. Mais après, ça va, c'est correct. Il y a Barcola, je trouve qu'il a un match difficile à juger parce qu'il y a pas mal de petits ratés, des machins à faire mieux. Un centre, bah pour Ramos, je crois qu'il rate. Ouais, c'est pour Ramos. Tu vois, c'est là où Ramos, il met pas assez de buts. Mais si Barcola réussit son centre du pied gauche qui va pas sur le gardien, il y a but, j'espère qu'il la met. Mais quand même, je sais pas si c'est vraiment 3 passes décisives, Barcola, faut revoir parce qu'elles sont un peu touchées, machin, mais bon. Et il est décisif 3 fois, je trouve que c'est déjà pas mal. Pacho, j'ai beaucoup aimé. Beraldo, pas mal. Neves, ouais, faut s'adapter. Hernandez, un peu en dessous. Un peu en dessous. Et sur les trucs, après je te lance là-dessus. Kimpembe, je trouve que son entrée, il y a du mieux. Il fait un peu moins ouais, dépassé par tout ce qui se passe. Mais après, s'il est rentré dans des conditions très tranquilles, hein, on est serein quand il rentre. donc, c'est sûr, Hernandez, au détriment de son frère Théo, je trouve quand même qu'il monte en puissance, même si je pense que la liste avec Didier Deschamps, ça va peut-être lui passer sous le nez, mais je trouve qu'il a été intéressant. Presnel, c'est pareil, un manque de rip, ça fait 2 ans que t'as pas joué, tu joues dans ce PSG-là, forcément, tu sens que tu es à court en termes de jambes, mais là, je pense que contre Saint-Etienne, il a montré, en tout cas, il a marqué des points. Après, oui, Ruiz, il a un peu pioché, mais voilà, on revient après Mm.
une trêve, tu passes de la sélection où faut se remettre dans le bain avec Oui, le oui, oui. PSG et tout ce qu'il y a à faire derrière, remaniement, aussi au niveau des postes, le milieu de terrain à 3 n'était pas le même, faut le préciser aussi avec Désiré Doué, Ouais, qui vient c'était. s'insérer un petit peu par là, Qui était exactement au Warren qui milieu, était à la personne ne peut place le dire. d'Hakimi, voilà, voilà. Et Même eux, j'étais j'avais pas sûr. jamais vu le coach Ah, il était. énervé comme ça, il y a tout qui a Ça volé, faisait les longtemps, hein. bouteilles, tout le monde, putain, et cetera, ça y allait à fond et Ouais, il bon, était bah, à la saoulé. fin, on voit que ça a servi à quelque chose. Ouais, ouais, il les a bien mis à l'endroit. À l'endroit. Quand ils ont déroulé, ils ont déroulé. Pour finir sur Saint-Denis, je vais répondre à Darko, qui dit que Barcola, dans la finition, il va falloir qu'il se remette la tête à l'endroit, mais au moins il a la lucidité de servir les autres. Et ben moi, je dirais même que dans la finition, Barcola a jamais été particulièrement bon, hein. Il a du déchet, il est pas particulièrement précis. Tu sais, il est pas mauvais dans les frappes, mais c'est pas un finisseur, Barcola. Et avant qu'il vienne chez nous à Lyon, il avait plus de passes décisives que de buts, et je pense que c'est pas plus mal qu'ils se mettent dans l'idée qu'il doit d'abord servir les autres, parce que maintenant Dembélé il finit bien, t'as Ramos qui sait finir, Doué il sait finir, Kvaratskhelia, mine de rien, il a une belle frappe. On a plein d'occasions pour finir, et je trouve qu'il a eu une période, on avait presque peur qu'il nous fasse un peu du Mbappé, où il cherchait un peu trop à finir, il voulait absolument placer son dribble puis finir, et là je trouve depuis quelques semaines, il a retrouvé un jeu plus simple, plus rapide, où si je peux pas finir, je sers les autres. Et il est très fort en passe décisive. Bon, il loupe un centre contre Saint-Etienne, mais on peut jamais tout réussir. Je l'embête parce que mon Ramos, c'est mon chouchou et que je veux qu'il mette des buts. Mais mine de rien, il a pas des. Contre City, il nous relance tout simplement avec un dribble. Vas-y, je te mets pleine vitesse, je sers Dembélé, il y a but. Et on n'a pas besoin que tout le monde essaye de mettre des buts. Donc bien sûr qu'il doit marquer, il doit progresser en finition, mais il a que 22 ans, Barcola. Il a que 22 ans. Et je Moi, suis je très m'étais content tombé qu'il dessus. retrouve ce jeu plus simple, où je déborde, s'il y a un mec à servir, je le sers. J'ai pas besoin de finir. Moi, quand je l'ai vu arriver au PSG, j'ai vu 50 millions sur Bradley Barcola. J'étais comme un fou derrière ma télé. J'étais pas content. Parce que Ouais. pour moi, c'était quelqu'un qui avait pas le niveau. Mais en fait, tout simplement, aujourd'hui, on a une nouvelle vague de footballeurs où finalement, ces mecs-là, si on n'est pas à l'entraînement avec eux, on peut pas savoir réellement c'est quoi le potentiel. Et vu que c'est une nouvelle vague de joueurs, bah, on découvre. Et finalement, bah, le mec, il fait un peu. Moi, il m'a fait bouffer mon chapeau, hein. Arriver comme ça en Ouais. plus au PSG et avoir. Je le dis toujours, avoir sa personnalité de footballeur, puis s'appliquer la tactique du coach en même temps et de On sait mixer les jamais ce que deux. le coach a demandé exactement. En plus, faut jamais l'oublier, Voilà, quand on juge un joueur. parce qu'il y a des. C'est ça, hein, moi j'ai entendu des entraîneurs, tu fais deux dribbles, tu la perds, tu te fais ma race. C'est un contrôle, une passe. Tes virgules, tes passements de jambes, tes fins. On veut même pas avoir ça. Et ces mecs-là, ils ont quand même voilà, cette qualité de pouvoir percuter, de suivre quand même Mm, mm. le cheminement du jeu et leur cheminement à eux C'est à pas si 20 ans, simple. 22 ans. Mais tu vois, typiquement, on sait Waouh. pas ce que l'entraîneur demande. Je le redis encore pour Ruiz, qu'il a loupe son début de match parce qu'il loupe ses passes et tout. Mais tu sais, des Ouais, gens, ou pour Verratti à l'époque, ou des fois. Maintenant, Vitinha, on aime bien ses frappes de loin. Tu sais, les gens disent ouais, mais il tire plus de loin, c'est dommage. Mais peut-être que l'entraîneur lui dit mais je veux d'abord t'organiser le jeu. Si t'as l'opportunité de frapper, vas-y. Mais c'est ça. et je pense que Ruiz, ses consignes, c'est pas du tout d'aller mettre des buts absolument, c'est, je pense, hein, assure l'équilibre. Il le fait très bien. Et Barcola, peut-être que Luis Enrique, à un moment, lui demandait de percuter un peu plus parce qu'on avait besoin. Maintenant, faut dire que l'arrivée de Kvaratskhelia change un peu les choses. Et Doué qui est monté en puissance. On a plein de joueurs pour percuter, pour aller provoquer l'adversaire. Et peut-être que Barcola lui a dit bon, on va chercher un peu plus, reste un peu plus sur le côté, va chercher des centres parce que la latéral ne pourra pas te suivre. Et t'as Dembélé qui arrive à finir dans l'axe, t'as pas mal de monde pour finir dans l'axe. Neves qui met ses petits buts aussi, le petit Neves. Quel joueur, quel joueur, quel joueur. Mais oui, t'as raison, Darko. En plus, Barcola, je dois lui accorder dans tous les cas, il a une force mentale parce que il a été vu comme le remplaçant de Mbappé alors que c'était abusé. De toute façon, j'en voulais pas, faut pas remplacer Mbappé. C'est Faut que je le dise. médias. Il s'est pris des tacles, mais au moindre truc, Barcola, il a été descendu avec une force Bambi. qui est terrible. Ouais, Bambi, truc. À un moment, c'était même, ouais, c'est sa coiffure qui le gêne. Il a pas le niveau, il a rien à faire au PSG. C'est du Ce qui est Riolo, ça, beaucoup après. trop. Je pense toujours pas que ce soit le joueur le plus talent. Je pense que Doué, Kvaratskhelia ont plus de talent pur dans le toucher de balle, dans le machin. C'est un peu plus fin, tu vois, c'est un peu plus délicat. Barcola, il peut dribbler, mais il a plus parce qu'il a de la vitesse. Je pense qu'il est un peu moins tu sais, dans le tout petit espace. Je pense que Kvaratskhelia, Doué, va y avoir des contrôles un petit peu plus fous. Tu vois, il y a des trucs un petit peu plus de magie. Si tu vois ce que je veux dire. Ça veut pas. Ah, attention, Ouais, c'est ouais, juste bien sûr. que. Oui, oui. Mais ça reste un super joueur de foot, c'est super de l'avoir dans Ah, l'équipe oui. parce que la vitesse, bien sûr, fait partie du foot. Il fait des très bons choix. Il a un peu les deux pieds. Il n'est pas tout à fait ambidex quand même. Et son pied gauche est très, très, très correct. Mais je pense qu'il a un petit peu moins de magie. Mais de toute façon, tu peux pas avoir autant de technique que Kvaratskhelia et Doué ou Neymar. Faut accepter qu'il y a plein de profils de joueurs. Tu as besoin de tout. Hein.
On peut pas que avoir des doués sur le tu ne peux pas. Moi, je trouve Bradley, honnêtement, après, Il est fort. je respecte tout à fait ton avis, hein, Nico, mais Ouais. je pense que il y a plusieurs styles de joueurs qui vont Mmh. dribbler en fait avec le ballon. Après, Bradley, c'est un joueur qui est un peu plus élancé, un peu joueur Ouais. NBA en termes de physique, mais je te jure qu'en termes de qualité technique, contrairement à Désiré Doué, qui est centré plus, c'est un joueur plus terrien, entre Ouais, guillemets, ouais. mais en termes de skill. euh, Ah, mais il y a quelque chose. Il y a Ah ouais, parce que mais c'est le bonhomme, pour aller lui prendre la balle, franchement, tu te tapes Doué, où c'est des mecs qui sont plus balle à l'intérieur du pied, où ils ont une conduite de balle, c'est un mmh mh. bourbier. Barcola, t'as vu, même quand des fois il est en retard, il te met un petit tic. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, il est un peu comment dire? Il donne le sens, je sais pas à quel point il fait exprès d'être en retard, mais il est plus dans des dribbles de percussion, tu vois? Il Percussion, avance, bam et voilà, tu as le même l'impression que tu vas lui foulée. avoir il va trop vite, mais il le gère super bien parce qu'il sait qu'il va avoir la balle. Ah Alors ouais. que ouais, Doué quand c'est là, ça colle un peu plus au pied, mais jouez avec vos qualités, hein, faites-vous plaisir les gars, de toute façon, ils sont tous à Moi, 1000 c'est ce que fois plus j'aime. tard et encore une Ah fois, on ouais. peut pas avoir, et je vais redire ça pour Ramos, lui, il dribble pas spécialement, mais t'as pas besoin d'avoir 40 000 dribbleurs dans l'équipe. Et Dembélé, c'est peut-être celui qui est entre les deux. Il peut y aller en percussion, ça peut être petit espace, de toute façon, il rend fou. On a une équipe. On est une équipe de dingue. J'ai profité de cette phrase pour passer sur la suite. Sur le Dunkerque PSG, parce qu'il est temps. Il est temps, deuxième suite du jour. Il nous reste une petite demi-heure tranquillement. Dunkerque PSG, on n'en fera pas trop, parce que bah, Dunkerque. Je me suis renseigné un petit peu, vous me connaissez, mais je regarde pas les matchs de Dunkerque, je peux pas faire ça. Peut-être que toi, avec tes, on sait jamais. Mais déjà, point sur le groupe du PSG, on fait dans l'ordre. Et bah, tout va à peu près bien, sauf que Lee est blessé, normalement. Il y a eu des coups, quoi, Stelia, machin, mais il n'y a pas eu de nouvelles de blessure depuis. Hakimi a bien repris l'entraînement ce dimanche. Son petit repos, on sait pas exactement si c'était un truc personnel, si c'était une fatigue. Bon, il est revenu. Plus de suspendu, puisque Mayoulou était suspendu, il n'est pas suspendu. Pour moi, il n'y a pas de suspendu sur ce match. Et donc l'équipe, et comme d'habitude avec Luis Enrique et dans le calendrier, c'est un bordel pour faire l'équipe, mais on tente un truc. Je viens de réaliser que j'ai oublié de vous faire la petite image parce que je suis un très vilain garçon. Mais je vais me rattraper, je vous la mets, parce que je l'ai à l'écrit. Non mais voilà, il faut accepter, vous pouvez me punir, me détester, tout ce que vous voulez, mais je vais quand même vous mettre ça un petit peu, voilà. Vous avez mes notes du coup en texte. Hop, la petite équipe, vous avez les petites notes, bam bam bam, le repas, les buteurs, vous avez tout sous les yeux. Du coup, tant pis pour moi, j'avais qu'à être un bon garçon et faire l'image. L'équipe, on l'attend, je vais vous zoomer dessus, tiens, comme ça vous verrez bien l'équipe, je crois, ça marche, oui, mais c'est magnifique. Voilà, parce que vous avez pu voir vite fait, après les plats, je vous mets l'équipe. Je suis désolé, j'ai oublié de faire l'image. La matinée est passée vite, on va pas se mentir, le changement d'heure, la petite qui se lève un petit peu tard, elle a fallu courir pour aller chez nous, bref. L'équipe. L'équipe, on tente un petit truc. Un petit. Je tente Donnarumma dans les buts. Je suis pas sûr du tout, hein. Je suis pas du tout sûr. J'aurais mis Safonov, ou même Et bah, Tenas, peut-être. ça va peut-être le prendre. Tu sais quoi, on va faire petit à petit. On va faire le gardien déjà. On va débattre sur Safonov, le en tout cas. gardien. Mais Safonov, il a joué contre Saint-Etienne, du coup. Et Ouais, s'il joue pas c'est là, vrai, gros. Donnarumma, ça veut dire qu'il rejoue C'est vrai. contre Angers. C'est-à-dire qu'il a une pause depuis son dernier match en. Il avait joué le dimanche. Donc ça veut dire qu'il a presque 2 semaines de pause. Et pour eux, pour les Ouais, c'est pros beaucoup. qui jouent tout le temps, c'est énorme. Donc je pense qu'il va jouer là. Et après, s'il joue pas, il jouera clairement contre Angers. Il faut qu'il ait du rythme. S'il joue, j'aurai un énorme doute contre Angers. Est-ce qu'il joue pour le rythme ou est-ce qu'on fait il joue là? Après le match de Ligue des Champions, c'est dans 8 jours. Parce que ça revient vite, la Ligue des Champions. C'est déjà dans 8 jours. Faudrait être prêt. C'est le 15, il me semble. L'aller, c'est le 9. C'est là. Le 15, c'est le Le retour. 9, oui, le 9. Eh ouais, Ouais, le c'est vrai. 9. Je suis déjà sur mon 9 compte. au parc. Ouais, déjà, Ah, attends. M'enlève pas mon match au Parc des Princes parce que j'y serai, ça c'est sûr. C'est aussi pour ça que j'y serai pas samedi. Attends. Donc je pense que ça passe vite. Purée. que ça passe. Je pense et il nous reste que 2 mois hein, à peu près de compétition. Que ce soit en U18 ou le PSG, ça m'a rendu triste ce matin quand j'ai réalisé. Donnarumma dans les buts. Nico, t'inquiète. Ouais, mais il y aura une pause de 2 semaines entre les deux. Et pour l'instant, on en parlera un jour en live. Pour l'instant, Coupe du Monde des clubs, ça me passe au-dessus. Mais d'une force. Alors du coup, Donnarumma dans les buts, est-ce que je t'ai convaincu? Et Darko aussi. Bah, forcément, Safonov, comme tu l'as dit, il a joué à Geoffroy Guichard. On sait qu'aujourd'hui, les joueurs restaient plus de 2 matchs sur le banc, c'est impossible. Donc, logique, Scarface dans les buts, hein, c'est logique. Oh, le nouveau surnom. Mais bonjour Nana qui est revenu, qu'on n'avait plus vu depuis que je m'étais énervé contre les chiffres qu'il ne fallait pas dire dans ton pseudo. Bonjour, Donc, Nana.
Très content, très content. Salut, salut. Ah, t'es en classe? Oula, oula, waouh. Ne prenons pas de risque. Oui, peut-être qu'il faut qu'on lève mais même si on faisait les lives l'après-midi, les gens sont au travail et à l'école de toute façon, évidemment. Un 11 classique. Bah, si t'as le temps de détailler un moment, ça me fera grand plaisir. Sinon, moi, je vais continuer. On va faire ligne par ligne. Tiens, c'est pas mal peut-être comme forme. Oh là, le prono! Ouais, Le prono qui s'affiche. Et si on faisait ligne par ligne? Tu sais, souvent, je fais toute l'équipe. Mais est-ce ouais, qu'on se met d'accord? allez, allez, Hakimi, ça Moi, marche. je suis parti sur Hakimi. Il a pas joué samedi. Marquinhos, pas joué samedi. Beraldo, parce que faut que Pacho se repose. Peut-être ce sera Hernandez, mais Beraldo, je l'aime bien, ce petit joueur. Et Mendes à gauche, pareil. Il s'est reposé, donc. Enfin, il s'est reposé. Il a joué à la fin, mais Logique. je pense que ça passe. Ah non, logique. Logique, la ligne de Pareil. 4. Hop, on enchaîne. Ah ouais, logique. Ah ouais. J'ai un petit doute avec Hernandez à la place de Beraldo. Voilà. Si Beraldo. Parce qu'il a voyagé quand même, Beraldo, même s'il a pas joué, mais je pense. Je pense qu'il peut jouer. Je pense qu'Hernandez jouera contre Ouais, Angers, ouais. tu vois, avec Beraldo. Ah bah voilà, bah on est d'accord. Bam! On enchaîne les restes de la ligne. Vous la voyez, moi je tente un Zaire Emery, Vitinha, Mayoulou. Parce Doué que, Dembélé. ouais, tu vois, Neves était titulaire, Ruiz aussi, donc je me dis que c'est quand même temps de souffler. Vitinha pas titulaire. Zaire Emery, il faut du rythme, il faut un maximum de rythme pour qu'il revienne en force. Mayoulou était suspendu. Bon, je sais que c'est la demi-finale Coupe de France, mais Mayoulou peut jouer contre Dunkerque sans que ça m'inquiète. Mais Doué peut rejouer au milieu aussi, hein. Ouais, bah non. J'ai énormément douté. Et je pense que le débat, ça va être. En fait, c'est l'attaque. L'attaque fait tout parce que tu peux mettre Ramos, par exemple, encore titulaire, et Doué au milieu, par exemple, à la place peut-être de Zaire Emery, je sais pas. C'est est-ce que Ramos va être titulaire une deuxième fois de suite? Pour moi, c'est le gros suspense contre Dunkerque parce que j'aimerais bien pour qu'il ait de la confiance, tout ça. En même temps, il faut que Dembélé aussi y joue. Je l'ai dit plusieurs fois. L'ailier gauche, on le sait. Barcola peut jouer à gauche, Doué peut jouer à gauche, Kvaratskhelia peut jouer à gauche. Mais il faut qu'on trouve un joueur qui a des automatismes à droite et ça sera Doué ou ça sera Barcola, ça sera Kvaratskhelia. Donc faut qu'il joue, faut que les trios prennent du rythme ensemble. Et je pense, un peu à mon regret, que Ramos va retourner sur le banc parce que Dembélé sera titulaire dans l'axe. Parce que il peut jouer à droite. Ça peut être Ramos dans l'axe, Dembélé à droite, hein. Bien sûr qu'il peut le faire. Mais on est dans une logique aussi, préparer les grosses échéances, Ligue des Champions. Et j'ai peur que Ramos soit sur le banc encore cette fois. Après, tu l'as dit, hein, mi-chemin, il y aura encore le match de Angers pour essayer d'apporter une alternative et de donner du temps de jeu avant le match à Aston Villa. Par contre, je connais bien, entre guillemets, le Salut club. Nana, bah tu verras le débrief complet Nana évidemment, tu repasseras sur la chaîne ou sur YouTube comme tu le préfères. Pardon Lodi, tu peux reprendre. Elle repart en cours, il fallait que je t'interrompe. Vas-y. Pas de souci, au revoir, Nana. Mais Dunkerque, je peux vous assurer qu'ils vont essayer de faire quelque chose. Oui, bah oui. Certes, moi, depuis le temps que j'y étais, c'est plus les mêmes coachs, c'est plus les entraîneurs, etc. Mais c'est toujours la même culture sportive, la même logique. C'est de ramener des mecs qui ont une grosse capacité technique balle au pied en 1 contre 1 et un gros collectif. C'est très généreux sur le terrain. Donc, pareil, il faut qu'ils mettent les mêmes ingrédients comme d'habitude. Et je peux vous assurer que même si le stade il est ouvert, c'est pas des tribunes ou des gradins, il va y avoir du monde, ça reste très fort. Mais c'est au stade du terrain. c'est au stade Pierre-Mauroy, hein. Ah, c'est au stade Pierre-Mauroy, bah, d'accord, autant pour moi. Oui. Pour moi, Mais c'était à t'inquiète. Dunkerque, tu vois. Non, Je ils ont mis m'attendais à une on joue à grosse Lille. fête comme ça. Je trouve ça dégueulasse. Voilà, je trouve ça dégueulasse. Allez, parce que, ça balance. Ouais. ça aurait été près de la plage Jean-Bart, etc. Où on sait que les Ah oui, gens, je connaisseur. crois qu'on est en période de carnaval, je crois, chez nos C'est amis possible. du C'est Nord, possible. il me semble. Je sais plus, c'est possible. Et je sais que ça aurait été en tout cas une grande faute. Mais si c'est à Pierre-Mauroy, autant pour moi, il n'y aura pas la même. Après, il y aura limite peut-être tant plus mieux de pour le monde. PSG. Ouais. Ah, niveau pelouse, Ouais, mais peut-être, t'as je sais vu, pas Nico, comment. quand t'es pas chez toi, t'as vu, c'est C'est pas, pas c'est pas pareil, pareil, tu vois. c'est pas pareil. Mais t'as plus de. Dans une logique club, t'as aussi une meilleure recette billetterie, tu vois. Ah ouais, non, c'est clair. Mais c'est vrai Ah, que Dunkerque, tu l'as dit, voilà, bah, c'est pas on essaie loin. de. C'est pas loin, mais quand tu Prenez vas le au stade bus. Pierre-Mauroy, tu montes Ouais. jouer le PSG, t'es pas sur ton terrain, toi, t'as pas tes Mm, mm, mm. repères. Oui, au Je final, sais c'est un pas. stade où le PSG a plus joué que Dunkerque. Voilà, tu m'as compris. Voilà, Ouais, on s'est ouais. retrouvés. Donc, On s'est retrouvés. Non, mais je on comprends. verra. Je connais pas le stade de Dunkerque. C'est combien de places à peu près, tu sais? Ah non, il n'y a pas de place. Il n'y a pas Ah, bah c'est il y a pour pas de place. ça. C'est un espèce de, Ah, de, de, de big rond comme ça où tu peux venir. Il doit y avoir vraiment une
petite tribune sur le côté, mais c'est vraiment pour amener les gens au bord du terrain. La pelouse, elle est galette, mais Ah il n'y a bah pas oui, de mais c'est pour ça, gradin ou de c'est pour ça tribune qu'ils ont pour pas se fait. poser tranquillou, quoi. Le stade Marcel Tribu, tu me confirmes? Ah ouais, c'est chaud. Ça fait 5000 places. Ouais, compliqué pour un match Tu de vois, Coupe c'est de pas France. possible. Ouais, non, Surtout quand tu reçois le c'est dommage. PSG. Ouais, tu reçois le PSG, faut un minimum de... Je comprends le stade Après, le stade est Pierre-Mauroy, peut-être ouais, le stade est peut-être très sympa, mais ouais, compliqué. Puis eux, ils auront une meilleure billetterie, tant mieux. Même si là, le PSG ne devrait pas partager. Hein. Ils partagent pour les clubs amateurs, mais Dunkerque, et ça va faire la transition parfaite. On dirait presque que c'est préparé, alors que pas du tout. Mais Dunkerque est un club professionnel. On pourrait, professionnel. entre Bravo. guillemets, ne pas le croire, en dire, parce qu'on les a jamais vus en Ligue 1. Sauf si je me suis trompé, ils ont jamais joué en Ligue 1. On n'a pas l'habitude, le PSG, de les voir. Et classement Ligue 2, ils sont 5e ici. On les voit là. Ah voilà. Déjà, je m'auto-pardonne. J'ai oublié de faire la petite compo en image. Je suis désolé. Frappez-moi s'il le faut. Mais il y a quand même des petits trucs préparés. Le classement, il est là, sous les yeux. Dunkerque est 5e. Ils viennent de perdre Bravo, les gars. à Bastia. Je vous mets après les 5 derniers matchs. Ils viennent de perdre à Bastia. Ils ont perdu à la 4e place. Ce qui m'embête parce que j'ai préparé tous les articles où ils étaient 4e. Je me suis dit, bon, allez, ils ont 3 points d'avance. Et ils sont passés 5e. Bon. Ils sont Voilà. partis à Bastia. Ouais, ils ont perdu à Bastia. Bastia. Perdu à T'as vu Bastia. les déplacements de fou cinglés. Ouais, par contre, ils viennent de faire un joli voyage. Hein. Là aussi, hein, pour le PSG. C'est dur. Je sais pas Hein. s'ils vont en avion ou en train. J'espère pour en bateau. En avion, à mon avis. Je pense. Ils font le tour de la France en bateau. Une croisière. Non, je pense qu'ils ont pris l'avion. Ah ouais, attends, vous avez ce que dit Darko. Petite pause sur ce Dunkerque PSG. Les joueurs de l'OM n'ont pas été autorisés à quitter la commanderie. Sérieux? Ça, c'est vraiment un club. Je le tiens à le redire. Parce que là, ils viennent de perdre deuxième. Peut-être qu'ils finiront deuxième, mais dans mes pronos de la saison qu'on avait fait, je crois que c'était avec Mika, on avait fait nos petites prédictions. J'avais dit que Marseille ne finirait pas deuxième, que ce serait. Je crois que j'ai dû dire Monaco, parce que je trouve qu'ils avaient une belle équipe, et je pense que ce sera Monaco toujours. Marseille, je ne les voyais pas deuxième parce que trop instable. Même quand ça va bien, ce club, il s'effondre sur des riens. Et là, typiquement, on perdra Reims, qui est une bonne équipe, mais qui est 15e. Tu te fais mal au classement. Et là, si ce que tu dis, Darko, je suppose que tu ne sortes pas de nulle part. C'est là que tu vois ce club, il sait pas être serein, quoi. Tu perds à Reims. Bon, bien sûr que c'est décevant, mais c'est pas la fin du monde. Les joueurs qui n'ont pas le droit de quitter la c'est trop. Mais bon, on va rester sur notre. Ils sont fous. Alors, Dunkerque PSG, avant de donner les pronos, parce que. Ah, Darko, il a donné sa compo, elle est passée vite. La petite compo que tu nous avais mise, Pacho, peut-être, mais ce sera Beraldo, cherche pas. Vitinha, Neves, Doué, je pense pas que Neves sera encore titulaire, mais franchement, elle est possible. Une bien Guevara, Dembélé, Barcola en attaque. Doué, du coup, au milieu, c'est tout à fait possible. Ta compo, pardon, elle est passée, on dit au revoir à Nana. Elle est complètement possible, même si je pense pas que Neves sera encore titulaire, mais on sait jamais, franchement. Il s'était reposé que le Portugal, donc pour de vrai, c'est pas impossible du tout. J'ai un gros doute. Peut-être que Zaï Emery va souffler. T'as raison, il a quand même enchaîné avec nous en ce moment, donc voilà. Et le prono, on le dira plus tard. J'ai vu ton score, j'ai vu tes buteurs, mais t'es allé trop vite. On a été bon sur les pronos la dernière fois. On a été très bon, j'ai hésité. Plus 5 et Ramos, c'est pas... Ouais, mais tu vois, tu mets 2 plus différents, t'as pas un score précis. Je peux pas te faire une chanson, c'est trop facile. C'est trop facile. Là, j'attendais pas la chanson, mais au moins le résultat, voilà, il est Allez, des applaudissements, pardon, c'est vrai, quand même. Le plus 5, il est beau, le plus 5, il est assez joli. J'ai pas osé mettre un billet dessus. Bref. Mais bon, j'ai eu le plus 3. Bon, il est passé assez tranquillement, presque trop facilement. L'article qui sortira sur Dunkerque, qui n'a jamais joué en Ligue 1. Le Mercato, vous verrez cet article qui sera en ligne demain sur Paris Fan. Les arrivées, il y a tout le Mercato. Les arrivées de Dunkerque cet hiver et surtout... Dunkerque contre le PSG. Et surtout, ouais, c'est très bizarre. Dunkerque, du coup, c'est magique, la Coupe de France. Au moment où j'ai fait l'article, faut remettre à jour. J'ai pas pu mettre à jour depuis ce week-end, c'est mon travail de cette journée. Mais quand même, dans les meilleures attaques du championnat, attention à parler, attention au potentiel offensif, peut-être des petits joueurs techniques. 10e défense par contre, attention au but encaissé contre ce PSG qui est impitoyable, qu'on a rien à faire à la demi-finale ou autre. Ils vont. Tu l'as dit, meilleur buteur, Nathan. Alors pour la prononciation, je me méfie, le gars il est finlandais, attention à ce genre de pays, ils ont des... C'est une autre langue le finlandais, je parle un peu danois, je peux comprendre du suédois, mais les finlandais... Mais t'as vu, Nico, t'as vu pour un club de Ligue 2, les mecs, c'est pas des gars de la région, etc., qui vont chercher. Non, c'est des... Le Nathan, il vient pas d'à côté. C'est beaucoup de joueurs étrangers, machin, et pour ça, petite explication, allez, faut pas... Il y a eu un rachat...
Je l'ai mis où dans l'article? Rachat, voilà, saison 2021. Racheté en 2023 par le club turc. Oula, j'ai fait une petite faute. L'article n'est pas publié, pas relu encore. Mais il a été racheté par le groupe turc. J'ai mis club. Voilà, il faudra que je corrige mon article. Il n'est pas en ligne, vous énervez pas. Et je pense que ça va avec. Il y a un entraîneur étranger aussi, Luis Castro, qui connaît peut-être un petit Ramos, par exemple. Mais il a pu le côtoyer. Belle équipe. Et Géorgène, qui vient de chez nous. J'ai mis Alex. C'est Alec. Enfin. Ouais, j'ai pas relu encore. Il sera publié demain, les gars. Oh, soyez pas ça, pardon. Voilà. Arrière droit, forme chez nous. Vraiment, le Nord, le temps, il est peut-être dégueulasse. Mais en termes d'infrastructure, de terrain, ne serait que même dehors, on va aller se faire un petit foot. C'est rempli de galettes, de city stade et de terrain. En veux-tu, en voilà. Et c'est vrai que moi, c'est ce que j'aime là-bas. En Belgique aussi, pour avoir joué un petit peu là-bas, c'est des mordus de foot. Et les éducateurs et les entraîneurs, ils accompagnent très bien les joueurs. Et voilà, on a l'affiche qui parle. Tu sais que à Paris, il y a plein de terrains, c'est juste qu'ils sont fermés parce que les gens les dégradent. Ça me déprime. Ouais. Ça me déprime. Le nombre de fois où il y a des terrains qui ont essayé d'ouvrir, après, ouais, tu vois des gens qui passent en moto dessus, tout. Tu fais, mais les gars, respectez. Non, nous, je sais que nous, dès qu'on voit un terrain, si on aurait pu dormir dessus, on aurait dormi dessus. Et je fais un petit coucou aux gens de Saint-Paul-sur-Mer et notamment José Carl Pierre-Fanfan qui a joué au Paris Saint-Germain, qui est aussi de là-bas. Donc voilà. Mais c'est vrai quoi, les gens qui dégradent. Ça me rend fou. T'as raison, Darko, ils volent les filets, ils volent les points de. Il y avait, dans mon ancien club, on était dans le 13e à Paris, il y a des gens qui avaient pris une partie du terrain là où il y a la ligne de la surface pour le foot à 8. Tu fais, mais c'est quoi votre problème? Nous, on faisait comment après? Pendant un moment, on ne pouvait pas jouer. Puis c'est hyper dangereux comme zone. 40-50 000 euros. Ah ouais, puis nous, du coup, il y a un terrain, on pouvait pas l'utiliser parce que c'est trop dangereux comme endroit. Les chevilles, elles partaient toutes seules. Mais vraiment des abrutis. Des abrutis. Dunkerque PSG, on en revient parce que comment ils sont arrivés en demi-finale? Il y a eu un quart de finale de Coupe de France gagné contre Brest. Mais oui, ce match, mais Brest qui menait 2-0 à domicile. Attention à la volonté dunkerquoise qui peut se réveiller. Je voulais pas jouer le PSG aussi. Hein, ouais, tant pis les gars, on en a marre de jouer le PSG. Vas-y, c'est bon. Allez-y, passez, nous on en a marre. Ils venaient de prendre le 10-0 en tout, 3-0, 7-0 en Ligue des Champions. C'est bon, laissez-nous tranquilles. Faut le dire réellement, t'es Dunkerque. Aujourd'hui, ils vont attaquer les premières séances vidéo. Il va falloir sortir donc, entre guillemets, sur les porteurs des balles qui animent le jeu du Paris Saint-Germain. Et quand tu vois que tu dis qu'il va falloir sortir sur ces mecs-là, alors certes, tu dois avoir une petite larme à l'œil, tu dis putain, on va jouer contre eux. Mais quand tu rentres dans le vif du sujet, tu dis ils sont injouables. C'est impossible. Ça va être. En plus, leur malchance, je pense, c'est qu'on soit déjà quasiment champion de Ligue 1. Donc le match où on va faire tourner, c'est clairement pas la Coupe de France, parce qu'on veut la gagner. Et le Luis Enrique a déjà montré qu'il veut gagner. Tu vois, il a fait tourner plus contre des petits clubs, mais pas tant que ça. Pas non plus mettre tous les petits jeunes sur le terrain direct, ça a été très... Et on sait que si en difficulté, il te fait rentrer des Vitinha, Dembélé. Ça me faisait rire contre Saint-Etienne, les pauvres, ils prenaient 5-1. Les changements, t'as Dembélé, Nuno Mendes qui rentre, tu fais, c'est bon, laissez-nous tranquille. Et là, sur ce match, t'es à 8 jours de la Ligue des Champions, ça va être... C'est pour ça, la compo, on a tous mis une compo de fou. Ça va être globalement répétition Ligue des Champions, peut-être un petit peu de rotation. C'est pour ça que j'ai tenté un Mayoulou pour qu'il ait du temps de jeu, mais je suis même pas sûr qu'il joue. Ça va peut-être être Neves à sa place. Et puis ce PSG, tu sais qu'il y va à fond. Et donc voilà, ça va être dur pour eux, même s'il y a des bons résultats. Ils vont y aller. En Ligue 2, ils ont battu un G. Il y a une grosse défaite contre Rodez, tiens, qui m'avait surprise. Mais Dunkerque qui avait joué à 10 quasiment tout le match, évidemment. Une défaite contre Metz, mais Metz qui est, je remets sur le classement, qui est quoi, deuxième. Gros club, gros club. Oui, Bastia, la défaite à Bastia qui fait mal, hein, qui fait mal. Ils ont eu la possession. C'est une équipe qui a pas mal la possession quand tu regardes. Souvent la position, même à 10, ça m'a surpris contre Rodez. Alors Rodez qui est plutôt bas de classement, par contre Rodez je crois que c'est vraiment, c'est les derniers, mais enfin dans les derniers, mais même à 10, 58% de possession de balle, c'est une équipe qui veut avoir la balle. Hein. Non, ils tiennent la balle là, oui, bien sûr. Contre Brest, 45%, on a joué Brest, c'est pas facile d'avoir la balle contre Brest. Et même nous, on a eu du mal pendant une période, mais Brest, c'est une équipe qui met l'intensité du pressing, machin, qui aime bien avoir le ballon aussi. Donc Dunkerque, ça peut être un très beau match. Après... il avait joué il y a 2 ans contre le Paris Saint-Germain où il était à Dunkerque, il avait été transféré à Toulouse.
Je Ouais. donnerai pas son nom de famille, il s'appelle Mehdi. Et il était tombé en 1 contre 1 contre, contre Thilo Keyer. Et ce qu'il avait Ah. fait, un petit pont sur Ah, on va Keyer, retrouver les c'était archives. incroyable. Darko, t'as une mission. Et, On va retrouver le coup. je peux vous assurer que les gars de Dunkerque, techniquement, comme tu l'as dit, ils savent tenir le ballon. Et les gars du Nord, vraiment, ils ont cette culture du foot. Et bon, je pense Ouais. qu'on va passer un bon petit moment. Il y a 2-3 petits joueurs, je pense qu'on va retenir. Ouais, c'est pour ça que j'aime bien la Coupe de France. Tu découvres un peu des Moi, joueurs. Il y a j'adore ça. des joueurs qui ont des transferts grâce à la Coupe de France. Ils vont pouvoir passer au prono, pas Bien simple. Il y sûr. a Darko qui nous a mis un 4-0. J'ai retrouvé les buteurs. Mais non, trouve les dossiers, Darko, fais un effort. Et pour lancer le prono, je vais dire un truc parce qu'on disait que c'est un peu mission impossible pour Dunkerque, même si le foot fait qu'on sait jamais. Et il a raison de souligner, c'est qu'en plus de nos jours, les attaquants ils bougent dans tous les sens. Parce qu'avant, on a eu des Abdelhamid qui nous disaient, bon, pour jouer le PSG, il suffit de dribbler le premier attaquant, après t'es tranquille. Il y a Benzema qui nous disait, au pressing, il suffit de prendre Verratti, ils ont du mal à ressortir la balle. Et de nos jours, mais ça va de C'est tous les fini, sens. ça. On en parlait d'un Dembélé qui joue neuf, mais qui en fait peut revenir chercher la balle à 25 mètres. Et il a le coffre pour te dribbler le premier joueur, faire un 1-2 avec Kvaratskhelia, il enchaîne, il lance Barcola. Ça va, si tu vas les jouer très haut, ils ont les joueurs pour Barcola, Doué, même Ramos, il est pas si lent que ça. Dembélé, ça va vite. Kvaratskhelia, si tu lui mets un joueur en 1 contre 1, il peut te le manger en 2 secondes, aller mettre son but. Si tu joues très bas dans ton camp, ils ont des joueurs tellement techniques qui peuvent passer quand même. Kvaratskhelia, Doué, ça a des grosses frappes de loin. Neves, on a Vitinha qui savent marquer, même Ruiz, Hakimi, ça va dans tous les sens. C'est dur. Merci de Moi, remettre les buteurs, Darko. Putain, t'es le meilleur. Franchement, t'es le meilleur moi, parce que je le j'avais la flemme de répète, remonter. s'il y a un truc qui Délire. doit être horrible, t'es entraîneur, c'est de faire courir tout le monde dans le même sens. C'est de faire courir pour son coéquipier. C'est déjà de courir soi-même. Moi, j'étais quelqu'un qui aimait pas courir. Sur le terrain, je me dépensais. Mais à l'entraînement, se dire, allez, les gars, faut travailler comme si le bloc, faut le faire C'est ensemble. dur. Tout faut se faire ensemble. Mais de se dire que ces mecs-là, ils emmènent 14-15 types avec cette mentalité-là, moi, c'est ça qui me choque. Et Moi, même. demain, Nico, on court à deux. Bah, tu perds la balle, tu sais, très souvent, je vais te regarder comme ça, je vais te dire, bah, vas-y en premier, tu vois ce que je veux dire. Eux, ils Tu vois ce réfléchissent que je veux pas. dire. Ils Là, il n'y a réfléchissent pas pas. de ça. Et C'est même pas à une araignée où les 5-1, mecs, ils vont tous 6-1. ensemble. Voilà. C'est là où on a progressé de fou. Tu vois des joueurs qui se démêlent. Je crois que c'était un peu avant la trêve. Je crois que c'est Kvaratskhelia qui avait fait un retour sur 30 mètres alors qu'on menait de 2-3 buts. Et il y va à fond et je vais te tacler. Et ce qui est Et intéressant, c'est Luis le poisson Enrique. truc à la base. Hein. Ouais, il presse un peu, mais personne n'aimerait défendre Il du presse, stretch et ah tout. ouais, non, mais là. Même Ah ouais, Dembélé, non, Doué, c'est ils ont fait des pressings dans leur vie. Mais là, c'est incroyable. un autre monde. Mais Luis Enrique a insisté sur le plaisir. Les gars, ils sont contents de le faire ensemble. Déjà, je pense parce que ça a été la force de C'est construire ça ce aussi. groupe où tout le monde la Ligue des Champions, ils en ont besoin dans leur carrière, tu vois, ils en ont pas gagné 2-3 avant, avec tout le respect C'est que la j'ai pour les base. joueurs qui sont passés chez nous, mais ils ont envie de gagner des trucs, ils ont tout approuvé, ils font des efforts et c'est ensemble. Et en fait, ça aide aussi, c'est qu'une fois que tout le monde le fait ensemble, t'as pas à hésiter parce que tu sais que ton camarade il va le faire pour toi, donc tu le fais aussi et tu le fais. Et puis quand ils ont la balle, ils l'utilisent tellement bien, tu sais que ça bouge dans tous les sens. Il y a personne qui joue. Vous allez savoir à qui je pense. Il y a personne qui joue pour lui, là, pour aller mettre son but, machin. Ah, après, des fois, ils ont de faire le spectacle, mais La ça gargouille. fait les passes dans tous les sens, ça te la rend après. Tu m'as fait la passe décisive, t'inquiète, je te la fais à l'action d'après. Et du coup, ils ont ce plaisir à jouer, à mettre des buts, à me faire du spectacle. Du spectacle, pas pour rien, mais vraiment du spectacle. Le dribble de Doué dans la surface, c'est très beau, mais c'est pour aller mettre un but. C'est pas juste pour amuser la galerie. C'est pour ça qu'on va. Bah, maintenant, faut dire le prono. Alors, Darko, 4-0, début de Dembélé, doublé Dembélé, Vitinha sur penalty. C'est très précis. Si t'as 4-0 et Vitinha sur Ouais. penalty, ça me suffira pour une chanson parce que c'est Tu veux très qu'on précis. finisse en slip, toi? C'est Ah, si t'as doublé Dembélé en plus, mais je te fais une danse en chantant si tu veux. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Je sais pas ce qu'on peut demander de plus de ce PSG. Moi, j'ai mis 5-0. 5-0 pour le PSG. Parce que, alors, je sais que tu vas encore défendre Dunkerque qui a une belle équipe, évidemment. Évidemment qu'il y a une belle équipe, il faut se méfier, mais ce PSG, il Très est mal. fort. Ouais, je suis Ah, désolé pour. Mais en plus, il y a un côté 5-0 parce que Dunkerque va. Je pense qu'ils vont vraiment essayer de jouer. Tu sais, quitte à te sortir, tu sors avec tes idées, tu joues, mais j'ai peur que ça soit trop fort. Juste, c'est trop. En plus, eux, je sais pas s'ils vont. Il y a la joie de jouer ça, mais ils jouent la montée en Ligue 2. Est-ce que tu vas t'épuiser absolument sur ce match contre le PSG si ça devient trop dur? Est-ce que l'entraîneur va pas juste faire les changements? Allez, tant pis, les gars, on a essayé, mais allez, prenez le plaisir, tu sais, ceux qui jouent peut-être moins les remplaçants, prenez le plaisir de jouer contre le PSG, c'est un moment spécial.
Mais t'as envie de monter Bah en oui, Ligue 2. c'est déjà le Bien sûr 25 qu'ils veulent décembre. aller en finale, mais si c'est trop dur, c'est trop dur. Je pense qu'ils vont l'accepter. 5-0, les buteurs Dembélé, Kvaratskhelia, Doué, Mayoulou et Ramos. Petite tentative. Je pars sur l'idée que Mayoulou titulaire, c'est un peu mon petit pari du jour. Je suis vraiment pas sûr, mais ouais, je pense que ce PSG, il est trop Même le fort. petit Mbaye, hein, je l'avais annoncé avant qu'il rentre. Mbaye, buteur, on a oublié de le Gros mentionner. potentiel. Troisième plus jeune buteur du PSG, ça commence, ça y est, il est fort, il est Lui fort. aussi, Allez, là où il faut se lancer, t'as le cœur un peu Ouais. dunkerquois, on le sait, ça joue. Bah oui, Qu'est-ce forcément. que tu vas nous faire? Allez, on va faire un 4-1 pour Allez, le Paris ça ferait Saint-Germain, un plaisir. petit but pour nos amis, histoire de. On a mis un but à Paris. ça serait Ouais, voilà. dingue. Mais il y a pas photo. Et des buteurs, s'il te plaît, sinon il n'y a pas de chanson. Je partirais sur un doublé de Ousmane Dembélé, un Allez, but de Mayoulou ouais. et un but d'Hakimi. Allez, ça, Kimi, c'est pas mal. Mayoulou, on est d'accord, Darko, il se projette pas mal, hein, et il a bien l'idée, Luis Enrique. Mais je pense qu'il est parfait pour le jeu de Luis Enrique, hein, parce qu'il est fort offensivement, projeté dans tous les sens, il défend, On a des bons petits jeunes, on a normalement un bon petit match qui arrive avec un Welsh ou autre, parce que moi, Moi, tu me mets dans cette région, je veux manger ça, j'adore ça, j'ai pas souvent l'occasion, c'est trop avec modération, parce que après faut réussir à faire faut continuer à faire du sport. Là, je compte sur la Uni, pardon, c'est ta région, tu me sors un plat peut-être moins connu, je sais pas, tu me sors un plat du coin, en tout cas, fais un effort, la Uni, un truc sympa. Oh, plat du coin, bon, je pense Un truc qui te rappelle ton adolescence, je sais pas. Le gratin dauphinois. Oh, waouh. Forcément. 0,8 Ramsès. Ah ouais. Oui, gratin dauphinois, pommes de terre. Voilà. La mama nous mettait en plat avant les matchs. On mangeait beaucoup ça, en féculent avant les matchs. Il fallait y aller. Donc voilà. Je suis pas très. La tradition. Je suis pas très cuisine, pardonnez-moi. T'es moins mangeur que moi, je sais. Moi tu peux m'inviter à ta table. Ce qui est sûr, c'est que je suis nostalgique aussi. Je repense à Calais qui avait été en finale dans les années 2000 et qui l'avait remporté. Oui, mais là non. Que le temps passe vite. Là, faut qu'on soit heureux mercredi. T'as un débrief à chaud à faire demain soir. Oui. Il faut aller en finale. Et ça me fait rire parce que toi, t'étais en plein souvenir de ta jeunesse, un gratin dauphinois, la maman. Et t'as Ramsès qui est arrivé avec une violence. Ramsès... On était dans les émotions, Ramsès. 0,8. Allez, bam. Au revoir, les émotions de la Uni. Tu pleureras. Ah, il a fait mal. Il en a rien à faire, ton attache à Dunkerque. Il est allé sans émotion. 0,8. Mayoulou buteur. Bon, faut vraiment le 0,8 pour la chanson. Parce que juste Mayoulou buteur sur 8, bon. Hein, c'est un peu facile, mais Mayoulou buteur, ça serait sympa. C'est vrai, c'est le bonheur. Darko, il a raison. Moi, je suis le bonheur, tu seras heureux. Mais moi, toute ma journée, c'est ça. Hein. Je donne du bonheur à mes enfants, à l'entraînement, là où on a été. Je suis avec vous aussi. On essaie d'être nous-mêmes avec la passion. C'est le principe. Si Dunkerque gagne, est-ce que t'es vraiment content? Ça fait mal pour le PSG. Ça picote. Ah non, ça fait mal. Mais je te jure, Nico, imagine un jour ton équipe, il joue contre le Paris Saint-Germain. Bien sûr. Imagine tu te qualifies. J'ai failli dire la ville, toujours pas. Je vous dirai toujours pas où je suis pour l'instant. Ah, mais c'est moi, je joue le PSG en Gambardella, un truc comme ça. Et on serait comme des fous. Mais... Franchement, c'est un moment de ouf à vivre. Bien sûr. Mais nous, pour qu'on joue le PSG en Coupe de France, on est sur du petit club encore. Je crois même pas que les seniors soient en régional. Donc, ça serait vraiment. Enfin, un parcours incroyable. De toute façon, moi, pour l'instant, c'est les U18. On verra pour la Gambardella, peut-être. Ah, c'est clair que si mon club en joue le PSG en Gambardella, clairement, je vous dirais qui c'est. Parce que ça serait trop fou. Même si moi, je suis sur la B. Après, sur les matchs de coupe, parfois, je suis avec la A en appui en plus, en entraîneur de gardien, machin. Mais je vous le dirai, évidemment. Ah, mais il est gentil, Darko, va me faire pleurer. Voilà, merci de remettre un peu. Parce que Ramsès, oui, c'est une équipe de carnassiers, mais putain, Laouni était en plein dans l'émotion de Dunkerque qui te rappelle sa jeunesse. T'as mis le 0,8, ça m'a je m'en fiche. Mais t'as raison, Darko. Dans notre chaîne, c'est la bienveillance, la douceur, le PSG, l'amour. Je pense aussi un peu de niveau footballistique, quand même. On peut parler foot. C'était bien sympa. Aujourd'hui, normalement, vous vous retrouvez demain, débrief d'après-match. Laouni, moi, encore une fois, il faut se dire, encore une fois, Laouni, il faisait son débrief. Moi, j'ai la fond sur les articles. Je me couche tard, je peux pas être sur les après-matchs. C'est trop dur. J'arriverai pas à suivre. J'arriverai pas à vous parler en même temps, ni à faire mes articles. Donc voilà, et nous, ce sera mercredi. On se débrief posé. Merci, Laouni. On se retrouvera posé. J'espère que Laouni sera là, évidemment.
Profitez bien de ce match, gratin dauphinois, de l'émotion, pensez à notre Laouni pour chaque but du PSG, je sais pas, faites-lui un... Envoyez-lui de la force, de l'amour, même s'il est aussi pour le PSG, évidemment, mais je comprends, Bien sûr. franchement, un club de ta ville natale, de ta jeune adolescence, toi qui affronte le PSG, ça joue le cœur. Merci Laouni d'avoir été là, je sais pas, c'est un petit message à faire passer encore, il y a eu plein de belles choses, à part Ramsès qui t'envoie un 0,8 dans la tête. Non, je comprends. Aïd Moubarak aussi pour En plus il est tous possible, bien sûr, les bien personnes sûr. qui ont fait le ramadan. Prenez soin de vous. Bonne semaine, c'est bientôt les vacances en plus, donc kiffez. Ouais, alors doucement ça. Et à très vite. Doucement. Les vacances scolaires, moi, ça va être une semaine avec la petite tout en travaillant. On verra. Alors, par exemple, les lives pour la première semaine des vacances, on verra. Soit je serai pas là, Ouais. soit on fera pendant sa sieste, mais il faut que je parle pas fort et tout. On Non, va moi, après, j'ai s'adapter. le centre. J'ai les 2 semaines de Ouais, vacances, c'est donc je revois le dur. Puis il y a la centre. Ligue des Champions. On verra. Ouais. C'est dans 2 semaines, Organisation. tranquillement. Ouais, débrief pour Laouni. Je sais pas si d'autres gens viendront avec Ah non, Laouni des fois. on se retrouve. N'hésitez Mais pas, bon, les amis, je le répète, pardonnez-moi, on se peaufine, mais on se retrouve après le bien match, sûr. donc forcément Bien de sûr. Coupe de Mieux France pour le éclairé. débriefing. Mieux Et éclairé. peut-être que des fois il y aura John, Mika et autres avec toi, on verra. Ah, bien sûr. Déjà, tout seul, bien sûr, mais déjà petit à petit. Arthur. Arthur, mais ça serait. Ouais, mais il est aussi sur les articles. C'est pour ça. Peut-être il viendrait Ouais. un peu après, mais c'est chaud. Hein. Déjà, Arthur, des fois il se couche à 2h du matin sur les matchs. Erwin, Nola, salut tout Mais le monde. évidemment, tout le Johan. monde. Des gros bisous, merci pour les bonnes journées, vous êtes les meilleurs, on vous aime. Vous retrouvez Laouni demain après le match et moi, mercredi matin, comme d'habitude. Salut, profitez bien, on vous aime, vous êtes les meilleurs.